Enregistrement débuté. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance de conseil du 14 février 2022. Je profite de l'occasion de souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période des questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités du mois de janvier 2022. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois de janvier 2022. 5.2, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 5.3, signature du protocole d'entente avec la MRC de Portneuf dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. 5.4, demande de virement budgétaire, service de l'hygiène du milieu. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 10 et 24 janvier dernier. 6.2, avis de motion et de dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Donnacona. 6.3, consentement à la cession de bail amphithéotique visant le lot 3 508 570 du cadastre du Québec aux propriétaires au 532 rue Notre-Dame. 6.4, exclusion d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec et des biens du domaine public de la ville. 6.5, vente d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour la fabrication et la fourniture de pièces relatives au remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2 de la station de pompage Georges-Cartier. 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de réfection complète des infrastructures des avenues Saint-Joseph, Sainte-Marie, Rochon et Rourier. 7.3, octroi du mandat de service professionnel relatif aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de construction d'un réservoir de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste Matte. 7.4, approbation de directives de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre communautaire pour adolescents. 7.5, octroi du contrat pour le remplacement des modules de membrane d'eau potable, la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que la programmation pour les entraînements de fréquences variables pour les soufflantes. Numéro 8, urbanisme et développement économique. Demande des dérogations mineures 2022-001 au 190 rue Huard. 8.2, PIA Vieux-Donnacona, installation d'une enceinte sur la façade du bâtiment situé au 225 rue Notre-Dame. 8.3, PIA entrée de la ville et les espaces commerciaux, installation de 3 enseignes sur le bâtiment commercial situé sur le pylône existant au 268 route 138. Point numéro 9, aucun point. Point numéro 10, aucun point. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, Monsieur le maire, pas d'affaires nouvelles de mon côté. Merci. Maître Gignac? Non, je n'ai pas de sujet moi non plus. OK. Les conseillers? Oui, moi, j'en aurais une. Oui. Des félicitations et des remerciements à Mme Sabrina Fizette et son équipe des loisirs et de la culture, ainsi qu'à M. Sonorisation Tanguay, parce qu'ils ont fait un excellent travail cette fin de semaine-là. Ça a été de toute beauté. Ah, pour les sentiers illuminés? Oui. Merci. Oui. Excellent point. Autre chose? C'est tout? Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt de document. 13.1, liste de correspondance de janvier 2022. Et point numéro 14, fermeture de correction, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur.
René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Votre micro, Madame. Francine Bouchard, je propose. Merci. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur Germain, est-ce que nous avons reçu des questions? Non, les citoyens avaient jusqu'à 15 ans cet après-midi pour nous adresser leurs questions par courriel et on n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Parfait. Alors, on va passer au point numéro 4, qui est rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de janvier. Alors, de mon côté, le 12 janvier, j'étais à la table de concertation en immigration dans Port-Neuf. C'était la deuxième représentation. La première, c'était en novembre, et c'était M. Pagé qui avait pris ma place. Le 13 janvier, j'en ai profité pour faire une visite privée du Centre communautaire pour adolescents. Le 17, c'était le 17 janvier, commission de développement économique au niveau de la MRC. Le 19, c'était le comité de travail et la séance du Conseil des maires de la MRC. Il y avait 2 points qui étaient discutés qui nous concernent un peu. C'était la politique, la nouvelle politique de télétravail au niveau de la MRC. Ils ont écrit une nouvelle politique qui s'adresse aux travailleurs de la MRC et puis ils ont pris la nôtre en exemple et celle de la ville de Trois-Rivières également. Ils ont fait un amalgame des deux et puis ils ont fait leur politique de télétravail pour les employés. Et puis l'autre, j'étais nommé au bureau des délégués au niveau de la MRC. Ceci consiste surtout à, je vais être le représentant de la MRC ainsi que le préfet et le maire de Pont-Rouge pour représenter la MRC de Port-Neuf. Il y a des rencontres, quelques rencontres par année avec la MRC de la Jacques-Cartier et la Ville de Québec. Notamment, les délégués sont là pour s'occuper des matières pouvant intéresser plusieurs d'entre elles, notamment lorsque ça concerne les cours d'eau. Présentement, au niveau de la MRC de la Jacques-Cartier, il y a un cours d'eau qui fait le lien entre nos deux MRC. Et ce cours d'eau, c'est la rivière aux Pommes. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mon nom sur ce comité-là, parce que la rivière aux Pommes, elle passe dans notre ville, ainsi qu'à Pont-Rouge et à Neuville. Le 20 janvier dernier, moi et le directeur général, nous avons rencontré nos parrains de la SQ, parrains et marraines de la SQ. Le 24 janvier, c'était j'appelle ça notre rencontre annuelle, un peu avec M. Vincent Caron, le député provincial et son attaché politique, M. Benoît Delisle. Toutes les années, on profite de cette période de temps qu'il nous accorde pour présenter tous les projets qui s'en viennent au niveau de la ville et aussi si on a des questionnements ou des problèmes qu'il peut régler sur le champ. Le 25 janvier, j'étais sur le CA de l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale. Il me reste 2 CA. Après ça, mon poste va être révoqué. Le 26 janvier, j'étais sur la commission d'administration de la MRC. Naturellement, l'un des points qu'on a discuté, c'est la politique de télétravail que j'ai mentionné juste auparavant. Le 27 janvier, on avait une rencontre avec le futur projet Licorne, dont M. Marc Duval était présent, Mme Isabelle Moffett et Mme Roxane Langlois. Ils ont présenté le projet Licorne, mais en même temps, ils nous ont mentionné qu'ils venaient juste de faire l'acquisition de la bâtisse de l'ancien épicière du comté. Le 27 janvier, c'était la signature avec l'entente avec Aube-sur-le-Fleuve, la phase 1B. Ceci complète mes rencontres du mois de janvier. Maintenant, Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je vais faire le suivi, un résumé des activités de chacun de nos services. De mon côté, en janvier, c'est évidemment
le suivi là, du démarrage de plusieurs projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2022. Donc, c'est la planification pour que ces projets-là puissent se réaliser au courant des 12 prochains mois. J'ai eu l'occasion de participer en compagnie de notre directeur général adjoint greffier Maître Gignac à une formation sur la revue jurisprudentielle 2021 qui a été offerte par l'Union des municipalités du Québec. Évidemment, on a eu un suivi, tout comme plusieurs organisations à travers le Québec, suivi régulier des nombreux cas de COVID, donc à l'intérieur de notre personnel, nos pompiers, donc soit des périodes d'isolement préventif ou bien de l'isolement en raison d'un test rapide positif. Donc, on a fait un suivi assez serré avec l'ensemble de nos services. Bon, évidemment, je ne répéterai pas l'ensemble des rencontres, mais que ce soit avec notre député, avec nos nouveaux représentants au niveau de la Sûreté du Québec et ainsi qu'avec la rencontre du projet Licorne. J'ai préparé également et en fait, j'ai surtout participé à l'audition devant la Commission d'accès à l'information le 24 janvier 2002 au sujet d'une demande d'accès à l'information reçue d'un citoyen en 2021. Et c'était la poursuite de la démarche d'appréciation de contribution au travail des directeurs de services. Donc, les commentaires que j'avais apportés sur leur taux-appréciation, rencontre avec M. le maire et début des rencontres individuelles avec chacun des membres du personnel cadre pour l'appréciation de contribution au travail pour 2021. Au niveau du service du greffe, préparation et suivi évidemment des séances des 10 et 24 janvier dernier. Suivi particulier sur 2 projets de règlement, le règlement relatif au branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts publics et le règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux là, qui sera adopté ce soir par les membres du Conseil. Maître Gignac a également fait la réception et le traitement de quelques demandes d'accès à l'information. Évidemment, lui aussi a participé à l'audition devant la Commission d'accès à l'information dans laquelle la Ville de Donnacona a obtenu un jugement en notre faveur, d'ailleurs, il y a quelques jours à peine. Il y a eu la participation, comme je disais, Maître Gignac à la revue jurisprudentielle, suivi de quelques dossiers juridiques, des analyses en gestion contractuelle également sur des projets 2021, dont quelques-uns qui sont en directive de changement ce soir. Et Maître Gignac a porté assistance dans le processus d'embauche pour les postes de préventionnistes. On est à l'étape, c'était surtout l'affichage des postes. Donc, on est à l'étape actuellement du recrutement avec le service de l'urbanisme qui s'occupe de tout ça. Au niveau du service des loisirs, le janvier a servi à comptabiliser et facturer les ristournes annuelles au sport de glace. L'élaboration également d'une proposition de tarification des sports de glace pour les saisons 2022-2023 jusqu'à 2024-2025, donc pour une période de 3 ans. Suivi sur les projets d'immobilisation 2022 là aussi. Il y a eu beaucoup de temps qui ont été mis dans la préparation, l'entretien de la patinoire extérieure, de nos patinoires, notre sentier de patinoire et la patinoire un peu plus de hockey à l'extérieur, et également dans la préparation des sentiers du côté du parc familial des Berges. Là, M. Pagé en a fait référence tout à l'heure, donc avec le grand succès de Plaisir d'hiver des sentiers lumineux du premier week-end de février. Le service des loisirs a procédé à des réflexions sur des modifications à apporter à notre politique de reconnaissance des organismes. Donc, on est en train de refaire la roue, de redébuter pas la reconnaissance, mais en fait de revoir un peu les modalités à l'intérieur. Donc, il y a des réflexions à ce sens-là. Évidemment, notre centre aquatique, avec les bains libres uniquement, vous comprendrez qu'avec les mesures sanitaires, on n'était pas en mesure d'y aller avec des cours, mais on a quand même eu 1406 entrées au centre aquatique uniquement en janvier. Et là-dessus, toujours intéressant de voir qu'on a 38 de la clientèle qui provient de Donnacona, 14 de Cap-Santé, 10 de la ville de Portneuf et 7 de la ville de Pont-Rouge. Et à ça, on ajoute également un 5 pour les fréquentations du club de natation unique, donc qui ont commencé justement à utiliser les installations. Il y a eu une mise à jour des plans d'évacuation de nos différents bâtiments qui sont sous le chapeau, sous la responsabilité du service des loisirs, planification des activités estivales qui vont être offertes au Parc des Anglais à l'été 2022. Et du côté de la bibliothèque, il y a eu 547 utilisateurs
pour un total de 2210 prêts de livres en janvier. Donc, une nouvelle remontée là, en janvier pour le nombre de prêts de ce côté-là. Au niveau de la Cour municipale, c'est 179 constats qui ont été saisis en janvier, dont le quart, 25 sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble des 179 constats, on parle de 46 de ces constats-là qui touchaient la circulation, 21 qui touchaient la vitesse et 16 qui a été pour des constats d'infraction dans des stationnements, pour des stationnements non autorisés. Et essentiellement là, dans des périodes des opérations de déneigement, entre autres. Là. Au niveau du service des communications, c'est la mise à jour quotidienne, la gestion du contenu du site Internet, de l'enseigne, l'infolette, la page Facebook. On est rendu à 4160 abonnés à notre page Facebook. 43 de ces gens-là proviennent de Donnacona, 14 qui proviennent de Québec, 6 de Pont-Rouge. Toujours intéressant là, aussi ces différentes statistiques-là, pardon. Il y a eu plusieurs visites de commerce en décembre et janvier de Mme Métivier avec M. Filion et M. le maire. Donc, des rencontres en décembre, en janvier. Là, les gens ont pu suivre ça sur les différentes publications là, sur des commerces qui se sont établis récemment. Mme Métivier a travaillé à la préparation du guide, ce qui avait à être mis en ligne pour le guide des activités hiver 2022, le calendrier 2022 qui est rentré dans les foyers, dans les maisons à Donnacona. Le journal municipal de décembre. Donc, il y a eu différentes publications en ce sens-là. La taxation municipale, donc il y a eu l'envoi de l'envoi des comptes de taxes par le service d'administration, mais il y a quand même eu le petit mémo là, qui a été, dont Mme Métivier là, a travaillé en partie là-dessus. La carte des loisirs extérieurs qui a fait quand même fureur sur les réseaux sociaux. Préparation de plaisirs d'hiver, des publications pour le retour de notre directeur des loisirs, M. René Alain. Préparation également du rapport en lien avec le sondage et le groupe de discussion qui a été effectué au sujet des communications de la ville. Donc, les membres du conseil, là, dans les prochaines heures, vont être en mesure de pouvoir discuter avec Mme Métivier au sujet des résultats de ce sondage-là. Il y a eu 21 200 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet en janvier. Et l'ensemble de nos statistiques pour nos plateformes là, sont également en constante évolution. Là, donc, l'alerte municipale, l'infolettre, l'application Voilà avec la taxation municipale, là, il y en a plusieurs. Et l'infolettre pour les gens d'affaires, d'ailleurs, les gens d'affaires qui ont pu recevoir directement depuis vendredi dernier l'invitation personnalisée pour le déjeuner des gens d'affaires qui va avoir lieu le 18 mars prochain et dont une inscription va devoir être obligatoire. Donc, des gens d'affaires qui allaient s'intoniser qui allez visionner cette séance du conseil, bien, vous pouvez aller sur nos différentes plateformes pour pouvoir vous y inscrire officiellement. Au niveau de l'administration, bon, je le disais tout à l'heure, une grosse partie du mois de janvier, c'était la préparation, l'impression et l'envoi des comptes de taxes 2022. Donc, ça s'est bien déroulé avec l'ensemble de l'équipe, parfois réduite en fonction de la COVID, des isolements préventifs et tout ça, mais tout le monde a bien fait ce qu'il avait à faire et on a réussi à passer au travers. Il y a eu la préparation également des documents pour l'audit intérimaire de la firme Bédard-Guilbeault. Mme Alain a effectué les rencontres et les derniers rapports finaux là, pour compléter les rapports de dépenses électorales au directeur général des élections. Elle a également profité du mois de janvier pour du financement et du refinancement de plusieurs projets de règlement d'emprunt. Facturation des dépenses de cours à chaque municipalité concernée et le suivi de plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective également pendant le mois. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, bon, on a déjà un total de 10 permis, dont une nouvelle construction en janvier. On a une valeur de 628 300 $ uniquement pour le mois de janvier. Il y a eu la préparation d'un CCU qui s'est tenu le 3 février, et d'ailleurs, quelques points là, sont à l'ordre du jour ce soir de la séance. M. Filion et son équipe ont fait le suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. On parle entre autres finaliser les promesses de vente pour certaines ventes de terrains le long du boulevard Godreau, des nouveaux commerces, démarches avec Fondation Rue Principale, le site de l'ancienne usine, le projet Promenade Fleuve. Notre demande d'exclusion du zonage agricole pour le prolongement du parc industriel. Donc, c'est des dossiers dans lesquels M. Filion s'est grandement impliqué. On est rendu à 633 licences de chiens qui ont été octroyées depuis les changements avec la SPA de Québec en octobre 2020.
M. Fillon a participé également à plusieurs webinaires offerts par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique sur les nouveaux services et leur gestion des demandes de certificats d'autorisation, qu'on appelle communément les fameuses demandes de CA. M. le maire faisait référence tout à l'heure, donc la finalisation des discussions et la signature de l'entente promoteur avec même le début des travaux de la phase 1B du développement sur le fleuve. Les travaux ont débuté le 1er février et les 25 terrains disponibles seraient déjà tous vendus là, selon les informations qu'on a reçues. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Là. Normalement, d'ici première semaine de mars, normalement, les travaux devraient être terminés. Par la suite, là, on verra. Il y a des permis de construction qui sont en train de se donner actuellement. Là. Début des travaux pour l'embauche de nos 3 préventionnistes pour la période estivale et également le service de l'urbanisme également suivi sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances également. Au niveau du service des travaux publics, le mois de janvier a été ponctué de plusieurs petites précipitations. La neige était quand même suffisante pour nous faire gratter les rues de la ville 1 à 2 fois par semaine. Il n'y a pas eu de grosses tempêtes, mais quand même plusieurs petites accumulations. Et depuis 2004, le mois de janvier était le mois le plus froid depuis 2004. Donc, tout ça a eu des conséquences. Donc, le sol a gelé à plus de 5 pieds de creux dans les rues, qui a causé notre premier gel de conduite d'aqueduc sur l'avenue Marcoux. Mais on n'a pas eu aucun bris d'aqueduc ni d'égout qui a dû être réparé en janvier. Là, simplement, ce gel de conduite-là qui est quand même survenu vers la fin du mois. On a eu notre premier passage de soufflage de la neige dans les rues résidentielles et on a dû malheureusement continuer de remettre du temps dans tout le processus pour le cadenassage de la barrière sur la rue Sauvageau. Donc, on a découvert que quelqu'un s'était fait un double de la clé, ouvrait les barrières 1 à 3 fois par jour. Donc, nos équipes avaient constamment à y aller, rappeler ces missives-là. Donc, on a eu du temps, malheureusement, à remettre là-dessus. L'équipement motorisé roule de façon continue, donc il n'y a pas de surutilisation, donc c'est bon. Des bris mineurs qui sont décelés sur nos équipements, principalement sur nos chenillettes à trottoir, des petits problèmes électriques sur notre saleuse également, mais je vous dirais que la majorité de la main-d'œuvre au niveau de l'entretien régulier de la ville pour le mois de janvier, c'était l'épandage d'abrasifs, des fondants, déneigement des bornes d'incendie, entretien du garage, de l'outillage, donc ça se résume pas mal à tout ça. Au niveau du service de l'hygiène du milieu et des services techniques, donc c'est le suivi des différents projets. Donc, année 2022 qui est une grosse année de préparation de projets. Donc, M. Paré travaille le projet de réfection des étangs aérés, le remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1, le remplacement des modules et de l'automate à l'usine de filtration. On parle déjà des réfections des rues Royer, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Rochon 2023, mais il y a beaucoup de préparation en amont. La reconstruction de la caserne d'incendie, bassin de rétention dans le parc Jean-Baptiste Matte et modernisation du système de chauffage de l'hôtel de ville. C'est quand même des dossiers qui sont déjà entre les mains, qui sont déjà bien entrepris. M. Paré a également participé à une formation qui avait pour titre « Ce que vous devez savoir sur la jurisprudence récente en matière d'appel d'offres publics ». Donc, une formation intéressante pour lui avec le survol et la responsabilité du survol qu'il a à faire là, sur ces démarches-là d'appel d'offres et de préparation des appels d'offres publics. Et je vous dirais qu'en janvier, l'usine de filtration a traité 89 427 mètres cubes d'eau. Et on n'a pas eu de pluie du tout, donc 0 mm de pluie en janvier et 73 cm de neige là, qui sont tombés au courant du mois de janvier. Finalement, au niveau du service de sécurité incendie, il y a eu une réunion d'officiers le 4 janvier par vidéoconférence. 2 pratiques. On continuait d'y aller par petits groupes en janvier. Donc, il y en a eu une le 18 janvier pour l'équipe 1 et le mercredi 26 janvier pour l'équipe 2. Durant le mois de janvier, c'est 10 sorties qui ont été nécessaires pour répondre à différents appels. Là-dedans, on a eu 4 fausses alarmes, un alarme pour un risque d'incendie. C'était un feu de cheminée que les pompiers ont dû faire de la ventilation. 2 accidents de véhicules sans avoir besoin des outils de désincarcération. On a eu également de l'assistance à un groupe d'ambulanciers sur la rue Montreuil, de l'entraide du côté de Cap-Santé pour une alarme incendie sur la rue Berry
Et également, il y a eu de la prévention qui a été demandée, là. Il y a eu un véhicule qui, en fait, que la personne est entrée, sans le vouloir évidemment, dans la façade du Tim Hortons à Donnacona. Donc, ils ont dû faire appel aux pompiers pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dommages sur la structure du bâtiment. Donc, et bon, heureusement, il n'y avait pas de danger. Évidemment, heureusement, la personne n'a pas été blessée gravement non plus. Il y a eu des mises à jour des équipements, donc tous nos cordages, sauvetage nautique, sauvetage en espace clos. Il y a eu un bon survol de fait par notre directeur et les officiers là-dessus. Mise à jour du programme en santé et sécurité, ainsi que le guide d'accueil des nouveaux pompiers. Au niveau de notre nouvelle autopompe citerne, on devrait finalement avoir sa livraison. Ça devrait nous arriver au début du mois de mai prochain. Donc là, on est à faire nos démarches pour la mise en vente de notre camion autopompe, notre 402, comme on l'appelle communément, avec certains équipements qui s'y rattachent, là. Donc, du moment qu'on va recevoir le nouveau véhicule, on va pouvoir se départir. Donc, on fait des démarches pour sa mise en vente. Et évidemment, ça a été le début avec le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque et la poursuite du travail de notre technicien en prévention incendie avec l'entente intermunicipale avec quelques villes de la MRC de Portneuf. Donc, je vous dirais que ça fait, de mon côté, là, un résumé de l'ensemble de nos services pour le mois de janvier dernier. Alors, merci, M. Germain. Maintenant, on va passer du côté des conseillers et conseillères. Alors, Mme Pichette, pour commencer. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Pour le mois de janvier, rien de particulier. Par contre, une rencontre avec le comité de la politique familiale et des aînés va pouvoir bientôt être fixée parce qu'on fait les rencontres en présence. Donc, ce n'était pas possible en janvier, mais ça va être une rencontre à prévoir prochainement. Donc, ça fait le tour pour ma part. Merci beaucoup. Mme Bouchard, maintenant. On ferme le micro. Merci, M. le maire. Alors, moi, j'ai terminé le 7 janvier ma formation de l'UMQ par éthique et déontologie. D'ailleurs, j'ai transmis là, les attestations à Maître Gignac là, récemment. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier, mais c'est tout frais. J'ai suivi aussi le 26 janvier une formation dans le cadre de la démarche MADA pour la participation sociale des aînés. C'est aussi en collaboration avec la Société canadienne du cancer pour les bonnes habitudes de vie. Alors, je vous dirais que si on dit souvent quand on se compare, on se console, bien, on voit qu'on est quand même en bonne position. Par contre, il y a aussi des bonnes suggestions d'activités simples qu'on pourrait éventuellement développer quand la situation pandémique va être un peu plus rétablie. Alors, ce serait peut-être en concertation aussi avec ma collègue, là, Mme Pichette. Alors, voilà. Merci, Mme Bouchard. M. Pagé. Oui, bonsoir. Merci, M. le maire. Le mois de janvier était assez tranquille. J'ai eu seulement deux rencontres virtuelles. Une avec le comité de jumelage Jarnac de Nakona. C'est que le comité, on a fait une rétrospective de l'année 2021. On avait 5 activités de prévues. On en a fait seulement une à cause de la pandémie, naturellement. Ça a été seulement le pique-nique qu'on a eu dans le parc. Puis là, cette année, notre rencontre, on a planifié encore 5 rencontres, mais on n'est pas sûr d'y tenir. On a fait notre assemblée générale par virtuelle aussi. C'est pas tout le temps facile. Puis après ça, j'ai eu une rencontre avec le CINAF. Une rencontre avec le CINAF, on a réduit, vu que la ville, la subvention de la ville est diminuée légèrement, ça fait qu'on a, diminué pas le salaire directement, mais on a diminué le nombre d'heures d'un employé pour être capable de ne pas compenser complètement, mais on devrait être bon pour fermer les livres correctement. Puis on a accordé un contrat d'1 an à M. Drolette pour la prochaine année. En temps normal, on signait pour 3 ans, mais cette année, on a signé pour l'année qui s'en vient, seulement pour 1 an, aux mêmes conditions que les 3 années, les années passées. C'est ça qui sont mes rencontres pour le mois de janvier. Merci. Merci, M. Pagé. Mme Lambert, maintenant. Merci, M. le maire. Moi, pour le mois de janvier, le 19, j'ai eu ma formation UMQ.
Le 20, j'avais un CA de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Et je vais revenir sur la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, juste pour que les amateurs, là, les observateurs de saumon sachent que la passe migratoire va être fermée cet été pour des grosses rénovations là, de plus d'un demi-million. Donc, la passe migratoire va être réouverte seulement qu'en juillet 2023. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Bellemare, maintenant. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. De mon côté, en janvier, le 11, j'ai eu le CA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Et le 22, j'ai fait la formation là, avec l'UMQ pour l'éthique et déontologie. C'est tout ce que j'avais en janvier. Merci. Et pour témoigner, Mme Blais. Bonsoir. Tout ce qui est notable, c'est ma rencontre du comité consultatif en urbanisme dont on va voir les résultats tout à l'heure. C'est tout. Merci. Alors, ceci complète les points numéro 4. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation des paiements de compte du mois de janvier 2022. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Merci. Alors, 5.2, adoption du rapport annuel des activités de sécurité en incendie. Alors, considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma revisé de couverture de risque en sécurité d'incendie le 16 juillet 2018, en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité d'incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toutes les autorités locales ou régionales et de toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars prochain. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel, alors la résolution est que le conseil municipal de la ville de Donnacona adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le trottoir municipal pour l'an 4, soit 2021, et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. J'aurai besoin d'un proposant. Sylvie Lambert, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 5.3. Signature du protocole d'entente avec la MRC de Portneuf dans le cadre du programme Soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Considérant que la Ville a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1B du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier de la MRC de Portneuf pour son projet de restauration de l'escalier de l'hôtel de ville de Donnacona. Considérant que le protocole d'entente est transmis par la MRC de Portneuf et la résolution est que le conseil municipal approuve le protocole d'entente entre la ville de Donnacona et la MRC de Portneuf relatif à la demande d'aide financière dans le cadre du volet 1B du programme du soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier de la MRC de Portneuf pour son projet de restauration de l'escalier de l'hôtel de ville, et que le conseil autorise M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la ville ce protocole d'entente. J'aurai besoin d'un proposant. Francis Bellemare, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.4, demande de virement budgétaire, service de l'hygiène du milieu. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez prendre la relève sur ce point-là? Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service de l'hygiène du milieu pour le remplacement de la membrane d'un réservoir pour recevoir des produits chimiques de type PAX, qu'on appelle. Donc, le virement budgétaire qui est le suivant, donc, pour aller puiser un montant de 13 570 $ dans la partie produits chimiques
pour le déposer dans la partie entretien bâtisse. Donc, c'est des sommes qui sont prévues au budget, mais étant donné qu'on n'aura plus à recevoir du silicate de sodium, mais qu'on va recevoir du PAX, donc on fait une modification là, pour pouvoir les recevoir dans l'ancien réservoir du silicate de sodium. Donc, c'est le virement budgétaire de 13 570 là, qui est le but de la résolution de ce soir. Merci pour cette explication. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci complète les points numéro 5 de l'administration. Maintenant, point numéro 6, législation et greffe. Les 5 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 10 et 24 janvier dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc c'est l'adoption par le Conseil des procès-verbaux des séances du mois précédent, donc dans le présent cas, les séances du 10 et 24 janvier 2022. Donc, vous aviez évidemment là, dans vos documents les procès-verbaux de chacune de ces séances. Bien, alors, j'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Alors, 6.2, avis de motion et de dépôt du projet de règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Donnacona. Comme mentionné précédemment, en fait, chaque élection, suivant chaque élection générale, donc le conseil municipal là, doit réadopter un code d'éthique et d'élus pour les code d'éthique et de déontologie pour des élus municipaux. Pour la ville. Donc, c'est une exigence qui doit être faite d'ici le 1er mars. Et parallèlement à ça, là, il y a un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement, le projet de loi 49, qui venait également modifier des dispositions des codes d'éthique pour l'ensemble des municipalités. Donc, la première étape là, pour l'adoption de ce nouveau code d'éthique, c'est, comme tout règlement, donc un avis de motion et le dépôt de présentation du projet. Donc, ce soir, on était à cette étape-là. C'est un règlement qui est soumis à une approbation, un processus d'adoption un peu particulier où il y a un avis public là, qui devra apparaître dans les prochains jours en vue de l'adoption qui sera fait à la prochaine séance, donc celle du 28 février. Donc, dans un premier temps, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet du règlement qui est le règlement V599. Merci. Alors, je vais besoin d'un proposeur. Francine Bouchard, je propose. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 6.3 Consentement à la cession du bail amphithéotique visant le lot 3 508 770 du cadastre du Québec au propriétaire du 532 rue Notre-Dame. » Que la ville, en 1980, avait conclu un bail amphithéotique pour le lot 3 508 770 pour permettre aux propriétaires du 532 rue Notre-Dame de pouvoir utiliser le lot qui appartient à la ville. Donc, ce bail amphithéotique-là contenait une clause de consentement pour la cession. Dans le cadre des transactions qui sont intervenues au fil des années, donc en 90, en 2004, en 2006 et en 2008, l'autorisation de la ville avait été obtenue pour la cession dans le cadre des transactions qui se sont faites sur ce terrain-là. Toutefois, en 2015, le notaire au dossier a omis de demander la cession, en fait, l'autorisation à la ville pour céder les droits du bail amphithéotique. Donc, pour régulariser la situation, ce soir, la résolution est que la ville de Donnacona confirme son consentement à la cession des droits du bail amphithéotique visant le lot 3 508 770, publié au registre foncier sous le numéro 257 643, en faveur du propriétaire actuel du 532 rue Notre-Dame, soit M. Denis Bourgault, qui a acquis l'immeuble le 30 janvier 2015. Merci. Alors, un proposeur? Jean-Pierre Pagé, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.4, exclusion d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec des biens du domaine public de la ville.
Donc, les sujets 6.4, 6.5 sont en lien. Là. Donc, c'est des discussions qui ont eu lieu là, entre des propriétaires, donc, notamment celui-là, mais des propriétaires là, pour vendre des parcelles de terrain à des propriétaires actuels là, sur le boulevard Godreau. Donc, ce soir, en fait, c'est une parcelle qui est la parcelle 5. Là, ça a été subdivisé. Du lot, une partie du lot 6 123 du cadastre du Québec. Donc, comme ce terrain-là, la parcelle là, qui est subdivisée est vendue aux propriétaires adjacents, comme cette parcelle-là était zonée parc, donc c'était un bien qui était affecté à l'utilité publique. Donc, ce qu'on doit faire dans un premier temps, et c'est l'objectif de la résolution 6.4, du sujet 6.4, c'est d'exclure la parcelle du lot 6 123 du cadastre du Québec des biens du domaine public de la ville. Donc, la résolution ce soir, là, la résolution 6.4, c'est vraiment cette exclusion-là. Donc, d'exclure la partie du lot 6 123 080, soit la parcelle 5 du cadastre du Québec, décrite dans la description technique préparée par Luc Ménard, arpenteur géomètre, le 8 novembre 2021, portant le numéro 8146 de ces minutes des biens du domaine public de la ville. Donc, dans un premier temps, on exclut le bien du domaine public pour, dans un deuxième temps, qui est le 6.5, pouvoir vendre cette parcelle de l'eau. Merci. Alors, un proposeur pour le 6.4? Sylvie Lambert, je propose. Donc, sont contre. Alors, 6.5, vente d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec, un complémentaire du 6.4. Donc, c'est ça, suivant l'exclusion du bien, là, cette parcelle-là, des biens du domaine public. Donc, on peut, à ce moment-là, la ville peut vendre la partie. Donc, un projet d'acte de vente là, qui a été préparé par Maître Paul Gasnotaire, dont vous aviez évidemment là, en copie. Il y a une promesse de vente là, qui avait été conclue entre la ville et les propriétaires là, du lot 6 123 103. Donc, la résolution ce soir, c'est de vendre la partie du lot 6 123 080, donc la parcelle 5, décrite dans la description technique préparée par Luc Ménard, de vendre cette parcelle-là à Mme Stéphanie Lévesque-Bussière et M. Kevin Langlais pour un montant de 7 597,10, donc auquel s'ajoutent les taxes applicables, et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte de vente qui était préparé par Maître Paul Gasnotaire. Alors, un proposeur? Francis Bellemare, je propose. C'est un qui sont contre. Alors, ceci conclut les points numéro 6. Maintenant, point numéro 7, gestion contractuelle. Octroi du contrat pour la fabrication et la fourniture de pièces relatives au remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2 de la station de pompage Jean-Cartier. Alors, la Ville prévoit procéder au remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2 de la station Jean-Cartier en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle. La Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que le contrat pour la fabrication et la fourniture de pièces relatives au remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2 de la station de pompage Jean-Cartier à l'entreprise Aquatec Incorporée pour un montant de 88 367,49, incluant les taxes applicables, est autorisé cette dépense à même le poste budgétaire. J'ordonne un proposeur. Dany Blais, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de réfection complète des infrastructures des avenues Saint-Joseph, Sainte-Marie, Rochon et de la rue Royer. Alors, considérant que la Ville prévoit procéder aux travaux de réfection complète des infrastructures des avenues suivantes, et considérant afin de préparer la réalisation de ces travaux, il est nécessaire de faire réaliser les études écologiques, géotechniques et environnementales nécessaires. Et considérant que les offres reçues par 7 fournisseurs, et considérant qu'en vertu du règlement V578 de la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré.
La résolution que le mandat de service professionnel d'ingénierie relative aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de réfection complète des infrastructures des avenues Saint-Joseph, Sainte-Marie, Rochon et de la rue Royer à l'entreprise LEQ Limitée pour un montant de 26 846,66, incluant les taxes applicables, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous donne un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.3, octroi du mandat de service professionnel relatif aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de construction d'un réservoir de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste Matte. Considérant que la Ville prévoit procéder en 2023 à la construction du dit réservoir et considérant qu'il est nécessaire de procéder aux études écologiques, géotechniques et environnementales afin de préparer la réalisation de ce projet, et considérant que les propositions reçues par 7 fournisseurs et considérant qu'en vertu de la loi 578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution d'octroyer le mandat de service professionnel relatif aux études écologiques, géotechniques et environnementales dans le cadre du projet de construction d'un réservoir de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste Matte à l'entreprise LEQ Limitée pour un montant de 31 296,20, incluant les taxes applicables, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Un proposeur. Anselme Bouchard, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.4, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du Centre communautaire pour l'adolescent. Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant justement le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant toute la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet que M. le maire vient de nommer. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification, la directive de changement du contrat suivant. Donc, pour le contrat de construction du centre communautaire pour adolescents, la directive A-05 pour modification et ajout de travaux non prévus inclus dans l'avenant numéro 2. Donc, on parle de coûts totaux incluant les taxes de 5 508,97 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Jean-Pierre Pagé, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.5, octroi de contrat pour le remplacement des modules de membrane d'eau potable, la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que la programmation pour l'entraînement à fréquence variable pour les supplantes. Considérant que la Ville doit procéder dans les prochaines années au remplacement des modules de membrane d'eau potable à la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que la programmation des entraînements à fréquence variable pour les supplantes. Et considérant que selon les recherches effectuées par la Ville, un seul fournisseur peut fournir les biens et les services requis pour assurer le remplacement et la comptabilité du système de filtration de l'usine de filtration de l'eau potable de la Ville de Donnacona. Considérant que la proposition du contrat de Suez Technologies de l'eau solution d'une durée de 5 ans, et considérant que la Ville a publié un avis d'intention de conclure ce contrat avec SEAO, conformément à l'article 573.3.0.0.1 de la loi sur les cités et villes. Considérant que, suivant la publication d'avis d'intention, aucune manifestation d'intérêt n'a été reçue à la date limite prévue à cet avis. La résolution est d'octroyer le contrat pour le remplacement des modules de membrane d'eau potable, la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que la programmation pour tous des entraînements à fréquence variable pour les supplantes,
à l'entreprise Suez Technologies de l'eau solution d'une durée de 5 ans pour un montant de 723 934,34 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté. J'en vous donne un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Peut-être uniquement en complément d'information, le contrat justement de 723 934, incluant les taxes, comme vous l'avez dit, c'est un contrat qui est réparti sur 5 ans. Donc, le remplacement des modules de membrane vont se faire à raison de 1/5 par année pour les prochaines années. Donc, le contrat sera pour l'équivalent de 1/5 à chaque année pour un montant total de 723 934. Merci pour la précision. Alors, ceci conclut les points numéro 7. Maintenant, nous allons passer au point numéro 8, et urbanisme et développement économique. Alors, demande des dérogations mineures, numéro 2022-001, pour le 190 rue Huard. Considérant que la demande de dérogation mineure a été énoncée à titre et déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-04-2005, correction 04-25, et considérant que cette demande de dérogation mineure a pour but de rendre conforme la hauteur d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages qui a été agrandie et dont les travaux sont presque complétés. Considérant que la demande vise à rendre conforme la hauteur mesurée de 9,09 mètres avec un écart de hauteur de 3,79 mètres supérieur à celle de la seule habitation voisine située à moins de 30 mètres du même côté de la rue, alors que la réglementation exige dans ces circonstances une différence maximum de 3 mètres. Considérant que le comité juge que l'erreur semble avoir été causée de bonne foi, même si un doute persiste quant au travail et à la rigueur de l'entrepreneur mandaté, qui, de toute évidence, devrait en tout temps respecter les plans soumis dans le cadre du permis de construction obtenu, et qu'une telle erreur est inacceptable et incompréhensible, mais que le CCU ne désire pas pénaliser le requérant pour les fautes de son entrepreneur. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, qu'elle permettra un respect des objectifs fixés au plan d'urbanisme et pourrait causer un préjudice aux demandeurs s'il n'était pas accepté. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, tout en rappelant au requérant qu'un propriétaire est toujours responsable des travaux exécutés sur son immeuble et qu'une décision défavorable aurait pu être coûteuse. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-001 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 14 mars prochain. J'en vous donne un proposeur. Francis Bémard, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.2. EPIA Vieux Donnacona, installation d'une enseigne sur la façade du bâtiment situé au 225 rue Notre-Dame. Considérant que la demande de permis numéro 2021-006 a été déposée, et considérant que cette demande vise l'implantation d'une enseigne à plat qui est actuellement déjà fixée sur la façade du bâtiment commercial situé au 225 rue Notre-Dame, soit le AB électroménager. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4, considérant que les membres du CCU jugent que ce projet n'est pas entièrement conforme aux objectifs et ne répond pas aux critères applicables de la réglementation du PIA dans le Vieux Donnacona. Et considérant que les membres du CCU recommandent au Conseil de ne pas approuver la demande, la résolution est de refuser le projet tel que présenté et de refuser l'émission du permis numéro 2021-006, comme le recommandent les CCI. Je retiens le proposeur. Dany Blais, je propose. C'est un qui sont contre. Alors, 8.3, PIA, entrée de la ville et des espaces commerciaux, installation de 3 enseignes.
sur le bâtiment commercial et sur le pylône existant situé au 268 route 138. Considérant que la demande de permis numéro 2022 et 008 a été déposée, et considérant que cette demande vise l'installation et le remplacement d'une enseigne sur le pylône déjà existant, ainsi que 2 enseignes sur le mur avant et latéral du bâtiment commercial situé au 268 route 138 pour le nouveau commerce Cotman & Co, Barbershop et Luxury Beauty Esthétique. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C8, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande. La résolution est d'approuver conditionnellement la demande d'un projet présenté à la demande de permis numéro 2022-008 en exigeant du propriétaire du bâtiment qu'il retire les enseignes non autorisées liées au commerce voisin et situées sur le mur latéral, comme le demandait déjà une décision précédente rendue dans le cadre de l'émission du permis numéro 2018-0480 et liée à ce même local, comme le recommandait le CCU. J'en vous donne un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 8. Maintenant, on va aller au point numéro 11, deuxième période de questions. Nous n'avons pas de questions. Alors, point numéro 12, c'était une lettre de félicitations à Mme Sabrina Fizette, son équipe et à M. Daniel Tanguay pour la réalisation des sentiers illuminés dans le Parc des Berges lors de la première fin de semaine de février. À peu près... C'est exact, M. Pagé? Oui, c'est en plein ça. Parfait. Alors, je suppose que c'est unanime sur cette proposition-là. Oui. Tout à fait. J'espère que ça reviendra l'année prochaine. Ça Beaucoup de bons commentaires. bonheur. Daniel Tanguay disait que c'était conditionnel au budget de la ville. On va s'arranger. on va s'occuper de lui, oui. Alors, le point numéro 13, c'est le dépôt de documents, liste de correspondance. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un pour le point numéro 14 pour la levée de la séance. Francine Bouchard, je propose. Merci beaucoup. Alors, ceci complète la séance du 14 février. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée.